Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo ou ce podcast si vous m'écoutez donc sur tout ce qui est Spotify, Apple Podcasts, etc. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Et je tenais à vous signaler que la semaine dernière, je n'ai pas fait de podcast parce qu'en fait j'étais malade, j'avais plus de voix, donc je vois pas l'intérêt de faire quelque chose pourri si j'ai pas la forme et si en plus on n'entend rien. Donc aujourd'hui c'est un podcast, c'est une vidéo un peu différente parce que j'ai envie de répondre aux nombreuses questions que vous m'avez envoyées. Et pour ça, je vous ai fait une petite story avec vos questions pour cette fameuse donc vidéo FAQ que je suis en train de faire là maintenant et le podcast donc si vous écoutez. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec les questions que vous m'avez posées. Alors, excusez-moi si je ne vais pas dire vos noms correctement, hein. Je vais essayer de faire de mon mieux. Belle Marshall, j'espère que j'ai bien fait. Tu fais quoi comme activité pour te détendre? Alors déjà, avec deux enfants petits, la détente est une notion, comment dire, très différente de celle que je pouvais faire avant. Ce qui est très drôle, c'est qu'avant, je faisais la divination pour me détendre. C'est-à-dire que je faisais les cartes, je faisais absolument tout ce que je fais maintenant pour le fun, pour la détente. Et maintenant, je suis arrivée au stade, et j'espère le faire à plein temps, que ça devienne aussi mon job à plein temps. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait pour... Alors, j'adore passer des moments avec mes enfants, ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. Je profite beaucoup d'eux parce qu'ils grandissent super vite hein, et un jour ils en auront marre de leur mère. J'aime beaucoup passer du temps avec mon mari, c'est vrai que au-delà de notre mariage c'est aussi mon meilleur ami, donc j'aime bien passer du temps aussi avec lui quand on a un peu de moments tous les deux. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est apprendre pour moi, la philosophie, l'histoire. Bah oui, en fait, je suis comme tout le monde, hein. J'aime bien regarder des bêtises à la télé des fois. Enfin, non, j'ai pas la télé, c'est pas vrai. Mais j'ai une tablette et c'est vrai que des fois, j'aime bien regarder des bêtises pour me détendre. Mais j'aime bien aller en nature. Moi, je suis pas quelqu'un, j'ai pas des goûts extraordinaires. Moi, j'aime bien être tranquille des fois dans le silence, à prendre un bain parce que quand on a deux enfants, c'est... Bah, je pense que tous les parents sont d'accord avec moi. Quand on a des enfants en bas âge, les moments vraiment de silence ou solo sont rares. Donc en fait, moi j'aime bien juste parfois juste toute seule et kiffer pendant une heure un bain, une lecture, un magazine, une vidéo YouTube ridicule dans le sens où c'est fait exprès pour faire rire, des choses comme ça. Moi ça me plaît tout ça. Alors, comment préparez-vous les questions lors des séances de baguette par exemple? Demande Karine. Alors c'est Sigal ou Sijal? Je ne sais pas. Comment je prépare les questions? Alors ça a changé. Avant, je préparais pas les questions. Au tout début, je faisais tout à l'instinct, un peu comme ça. Mais le problème c'est que des fois je balbutiais. Je savais pas trop ce que j'allais dire et je laissais venir comme ça. C'était trop long et en fait, moi, au montage, j'étais obligée de couper énormément de trucs. C'était vraiment pas intéressant. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je les note toutes celles qui me viennent en fait. Je les note, je les notais plutôt dans un cahier au fur et à mesure et après, je les réécrivais et je les remettais ensuite au propre pour pouvoir les lire. C'est pour ça que vous me voyez souvent dans les vidéos, aller sur le côté, plisser les yeux. C'est parce qu'en fait, j'essaie de lire mes notes. Et comme je ne peux pas mettre mes lunettes parce que la caméra avec le ring light là autour, ça se voit grave. Donc en fait, je suis là en mode « Ah ok, d'accord ». Mais maintenant, j'ai fait un Google Form pour que vous puissiez m'envoyer les questions que vous voulez. Et là, pour moi, c'est super simple parce qu'en fait, j'ai plus qu'à trier par champ, par contenu, par thème. Et ça devient beaucoup plus simple aussi pour moi de trouver des questions. Et après, parfois, je les réarrange un petit peu. Ou alors, je regarde si ça va avec le contexte de la vidéo, des choses comme ça. Donc voilà comment est-ce que je fais mes questions. Alors... Barbara Doumenjou demande « J'ai un ressenti assez fort sur une forme de reset à venir. Les personnes connectées survivront. » Je suppose que c'était ça le mot. Ça, je ne sais pas. Je vous avais dit les questions hors baguette parce que déjà, le temps n'est pas linéaire. Et en fait, pour moi, personnellement, je ne fais pas vraiment l'avenir comme ça parce que j'ai bien vu dans ma pratique depuis des années qu'en fait, on était sur des lignes de temps qui bougent, hein, comme si le temps était malléable et que ce n'était pas une ligne, plutôt une sorte de connexion synaptique dans un cerveau, un truc de malade. Donc en fait,
je ne vois pas les choses comme ça. Je les ressens pas comme ça. Je sais qu'il y a des possibilités où effectivement il peut se passer des trucs extrêmement graves en France, parce que n'oublions pas qu'il se passe des choses déjà extrêmement graves dans le monde. Hein. Nous, c'est pas parce que c'est pas chez nous qu'il se passe pas des trucs graves. Mais en fait, je ne vois pas, je ne fais pas l'avenir, je ne le ressens pas comme ça. Il y a des choses pour moi personnellement qui m'ont aidée dans ma vie de tous les jours, peut-être que j'en parlerai après, mais pour l'avenir, je ne fais pas ça. Est-ce que les personnes connectées survivront? Bah, j'espère, oui. Hein. Je suis pas trop fan des fins du monde, moi, personnellement. Hein. En tout cas, plus maintenant. Peut-être que quand j'avais 20 ans, je trouvais ça cool, mais maintenant, non. Alors ensuite, BRD Zisabelle me demande: peut-on empêcher un esprit de partir parce qu'on n'arrive pas à faire son deuil? Ah, ça, c'est une super question. J'ai déjà demandé à mes guides et dans d'autres séances de baguette, et en fait, c'est pas que ça c'est pas mauvais pour eux, mais en fait, on crée une sorte de lien avec le défunt qui fait que oui, peut-être qu'il n'aura pas envie de partir tout de suite. Et en fait, c'est dur de trouver une réponse à ça parce que qui n'a pas envie que la personne reste dans un deuil? Donc, j'ai pas la réponse de toi à cette question, mais apparemment, si on est trop accroché, je comprends dans des états de choc ou des choses comme ça, apparemment, oui, ça peut retarder un peu le processus. Alors, le processus de l'après-vie, je l'ai déjà dit plein de fois, je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas arrivée à ce stade-là. De toute façon, moi, le contact défunt, je ne le fais pas. Je ne suis pas encore assez bonne pour ça. Enfin, c'est pas. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, ça vient, ça part. La plupart du temps, quand c'est des défunts, moi, je pleure avec les gens. Donc, je propose pas le contact défunt parce que c'est pas ma spécialité. Je suis pas très douée pour ça, honnêtement. Ils viennent parfois, mais voilà, peut-être que je suis trop en pâte. J'arrive pas trop à faire la part des choses et à continuer la séance bien. Donc c'est vrai que je ne le fais pas. Ensuite, Stéphanie Lily demande: est-ce que tu as un oracle à conseiller? Est-ce qu'ils nous choisissent? Ouh là là. Alors, il y en a des centaines d'oracles. Honnêtement, je ne sais pas s'ils nous choisissent. Je suppose qu'on a tous parfois des affects et des coups de cœur sur un dessin, sur une vibration, juste le package, voilà. Je sais que j'ai un oracle qui va arriver de Campbell qui est sorti il n'y a pas longtemps et que je l'ai précommandé. Celui-là, j'ai trop hâte de l'avoir. On va voir s'il va me parler. Mais j'en ai pas un en particulier. Je veux dire, il y en a tellement, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend de son énergie, de ce qu'on aime, des couleurs qu'on aime. Enfin, c'est énorme. Chacun ses goûts, donc je ne pourrais pas dire. Franchement, je ne pourrais pas dire. Même moi, j'en ai pas un préféré. J'en ai des dizaines. Je ne sais pas lequel je pourrais préférer. Ils sont tous cool, quoi. Alors, la Graignette Muse me demande: la pierre de votre bague est un œil de tigre ou bien de l'ambre? C'est un œil de tigre. Alors, pour ceux qui me voient en vidéo, ah non, c'est là, voilà. Vous allez mieux voir que ceux qui m'écoutent en podcast, mais effectivement, j'ai une grosse bague d'œil de tigre que j'ai récupérée cet été, sertie sur une bague en argent. Parce que j'adore l'argent. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui fait des baguettes de sourcils en argent, je suis très intéressée. Ce serait un gros kiff pour moi d'avoir des baguettes en argent. Ça, ce serait top. C'est un peu du luxe, mais on verra, quoi. Ou alors, au moins, l'extérieur en argent et le reste en cuivre. Enfin, ça me plairait beaucoup. Donc oui, c'est un œil de tigre. Très grande protection. J'aime bien l'énergie. L'ancrage, la protection, des choses comme ça, ça me plaît, moi. Question D-Vintage demande: est-ce que l'Esprit Saint existe tel qu'on l'entend à l'Église catholique? Alors, j'avais dit des questions hors baguette. Je pense que c'est beaucoup plus complexe le monde que ce que nous expliquent les religions. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est beaucoup plus complexe et plus grand. Deviles 13 25 2025 me demande: pourrais-tu aborder les thèmes des animaux décédés et savoir comment être en contact? Alors, j'ai déjà fait des thèmes sur les animaux et j'ai même fait un podcast, d'ailleurs je vous invite à aller l'écouter, où je parlais du deuil animal parce que j'ai perdu 2 de mes animaux cette année, des animaux que j'ai gardés très longtemps, une chatte qui avait 14 ans et mon chien qui en avait... non, ma chatte avait... Ils ont 1 an d'écart, oui, elle était 13 ans et demi. Et c'était un peu dur et j'en parle dans ce podcast, donc je vous invite à aller voir.
Alors, Camille CPN me demande, lors d'une guidance, pouvons-nous poser une question en lien avec une autre personne ou le futur? Alors, en guidance privée, c'est pas pareil, parce que là, je me connecte vraiment à l'énergie de la personne, je vois si les guides ou ses guides sont d'accord pour parler de certaines choses, mais je dis toujours dans une séance privée que, de toute manière, même si on a comment dire, des petits outils ou alors des petits clins d'œil sur l'avenir, on est maître de nos propres actions. Donc, quoi qu'il se passe en divination, dans une séance avec moi ou avec qui que ce soit, il ne faut jamais tout prendre au pied de la lettre, dans le sens où vous êtes complètement maître de votre destin, en bien ou en mal. C'est-à-dire que si votre guidance elle est top et que c'est que du bon, si vous ne faites pas d'action, ça ne va pas se passer. Ou alors, si jamais il y a quelque chose un peu flippant qui arrive et tout, c'est pareil. Peut-être le prendre avec le recul de bon, on m'avertit, je peux maintenant, du coup, je peux prendre action, des choses comme ça. Moi, je suis vraiment de celles qui pensent que c'est un outil sur le moment T, c'est une guidance sur le moment T, mais qu'ensuite, le futur nous appartient. Voilà. Ensuite, j'ai encore une question avec les baguettes. Anne DLD demande si la mort de Diana était accidentelle. Est-ce qu'elle savait des choses qu'il ne fallait pas? La seule chose que je vais dire, c'est que j'ai fait une vidéo sur Lady Diana qui a été supprimée avec quart d'heure par toutes les plateformes. Donc, je vous laisse faire vos propres opinions. Ok. Alors, Audrey Nus5 demande, question morbide, est-ce qu'une guerre va réellement toucher la France et d'autres pays? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Comme je dis, les lignes de temps elles fluctuent. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de prophéties sur la fin du monde, mais bon, on en a eu plein des prophéties de la fin du monde. Malheureusement, je n'ai pas en main les décisions de nos politiques. J'espère pas. J'espère pas. J'espère vraiment que notre ligne de temps collective va être cool et que toutes ces guerres surtout vont s'arrêter, parce que c'est pas parce que c'est pas en France, mince, mon micro, c'est pas parce que c'est pas en France qu'il n'y a pas de guerre. Donc ça je ne sais pas, parce qu'après c'est du ressenti personnel et je crois pas que ce soit le moment d'en parler ici et maintenant. Alors, je vais remonter. Sarah DRK, désolée si je prononce très mal, me dit: est-ce qu'il y a des questions que tu ne peux pas demander sur Dieu, sur ta propre mort? En fait, il n'y a pas de questions que je ne peux pas demander, je peux absolument demander tout ce que je veux. Mais parfois, il y a des questions où ils ne me répondent pas. Ils ne me répondent pas, soit parce qu'ils estiment que je ne suis pas prête, soit parce qu'ils estiment que je n'ai pas à savoir, soit parce qu'ils n'ont pas envie de répondre. Donc, c'est pas qu'il y a des questions interdites, il n'y a pas vraiment de questions interdites. Ça, tout ce qui est dogme, interdiction, c'est plutôt dans la religion qu'on voit ça et dans le système humain. Parfois, c'est juste que le timing n'est pas le bon, qu'on n'a pas encore vraiment la portée pour comprendre certaines choses, ou qu'on n'est pas arrivé au stade où on pourrait avoir assez de recul pour comprendre. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais il n'y a pas vraiment de questions interdites, en fait. Après, il y a des questions que je ne veux pas poser moi parce que je ne veux pas savoir. Ça, c'est très perso. Alors, je continue. Attendez, je suis en train de lire. Ah, voilà. Elfifi me demande, tu utilises les baguettes depuis combien de temps? Alors, les baguettes, je le fais en perso depuis quelques mois. Non, plus que ça maintenant. J'ai testé les baguettes il y a quelques années, mais je les utilisais pas tellement. Je faisais plutôt les cartes, le pendule, etc. J'ai recommencé petit à petit à m'entraîner avec elles pendant plusieurs mois. Et oui, ça doit faire presque 1 an maintenant, en tout, que vraiment je me suis exercée avec les baguettes tous les jours. Et sachant qu'avant, ça faisait des années aussi que je m'entraînais dans le subtil, que je m'entraînais dans la divination, à ressentir mes guides, etc. Donc, ça fait vraiment 1 an que je fais mes baguettes tous les jours. Voilà. Manali me demande, tu faisais quoi comme travail avant? Tu n'as pas peur de te mettre à ton compte? Alors ça, je pense que tous les gens qui sont à leur compte vont répondre comme moi. Si tu sautes pas, tu peux pas savoir. On n'est jamais sûr quand on est en entrepreneuriat. Et alors, j'ai toujours un travail 3D, hein, j'ai toujours un travail alimentaire parce que il faut bien que je paye mon crédit, tout ce que je dois payer. Donc, comme justement je me lance et que je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, je suis encore en train de bosser. Donc, mon travail n'a rien à voir avec la divination du tout. Donc, c'était plutôt le montage, le marketing, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je suis très à l'aise avec tout ce qui est outils visuels parce qu'en fait, c'était mon taf. C'est mon taf. Ensuite, Charles Rowe me demande,
Est-ce que la crémation plutôt que l'inhumation empêche l'âme de s'élever en paix? Alors là, je sais que j'ai posé la question pour nous, pour ma famille, ça n'a aucune incidence. Le corps n'est pas lié à l'âme comme on croit, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre avec mes guides et avec d'autres séances, tout ce que j'ai pu sentir aussi à titre perso, ça n'a aucune incidence, sauf si nous, on va croire que ça a une incidence dans notre vivant. Voilà, en fait, c'est dingue, hein. Et encore une fois, tout ce qui est l'après-vie, j'ai quelques infos parce que j'ai vécu certaines choses, mais j'avoue que c'est un monde absolument incroyable et j'ai pas de réponse, hein. Pour être honnête, je suis comme vous, je cherche, hein. Alors, Mélodie de l'âme 65 me demande: coucou, comment naît une âme? Ouf, j'en sais rien. Alors ça, c'est une question. J'adore cette question, elle est incroyable. Mais je ne sais pas, parce que je pense que notre cerveau humain ne peut pas comprendre. J'ai cru comprendre qu'ils ont essayé de m'expliquer qu'il y avait des sortes de respiration de l'univers, inspiration, expiration, et qu'à chaque expiration, ça naît des âmes. Et après, quand il y a l'inspiration, ça dure genre des milliards d'années pour nous, et après ça recommence. Enfin, je sais pas trop, pour être honnête. J'essaie de comprendre moi aussi cette complexité d'incarnation, de cette complexité de tout en fait. Et je n'ai pas la réponse, désolée. Sandrine Reiki dit: j'adore vos vidéos avec les baguettes. Oh merci, très gentil. Merci beaucoup à toi Sandrine. Ancestram, c'est joli ce nom, me demande: ressens-tu l'ère du changement? L'ère du changement, je l'ai senti depuis des années. Déjà, en 2018, moi j'ai vraiment commencé à m'éveiller, mais alors incroyable, parce que je faisais de la divination, mais j'étais pas encore très alignée avec mes actions, ma façon de vivre, etc. En 2018, c'est venu un peu me botter les fesses, et déjà je sentais le changement. En 2019, parce que je travaillais en Amérique avant, j'ai dit que je rentrais en France parce que je sentais qu'il allait y avoir un truc qu'il fallait pas que je reste en Amérique. Et comme on l'a vu, on a eu le Covid, etc. Et en fait, le changement, je crois que le changement, il est dans l'air depuis très longtemps et que ça s'accélère. J'ai l'impression, je ne sais pas trop ce qui va se passer, espérons que ce soit quelque chose de très positif. Mais je sens vraiment que le changement, il est là depuis un moment. Je ne sais pas comment expliquer. Et moi, dans ma vie personnelle, ma vie, elle a changé du tout au tout depuis 6 ans. Donc, il y a ça aussi. Moi, ma vie, c'est dingue ce que j'ai réussi à manifester, si j'ai réussi à surfer sur justement cette vague du changement en étant alignée avec moi, ce que je suis, sans faire semblant, sans avoir peur d'être cette espèce d'ovni que je suis en fait, et de juste de kiffer ma vie, de tomber sur quelqu'un que j'aime profondément et qui m'aime profondément, d'arriver à avoir des enfants, parce que moi c'était... Enfin, ça c'est une autre histoire, mais c'était un peu compliqué. Et puis voilà, tout ça fait que l'ère du changement, moi je trouve qu'il est là depuis très longtemps. Donc c'est un peu biaisé ma réponse parce que l'ère du changement dans ma vie, je l'ai senti grave. Mais après, à titre collectif, oui. Oui, j'ai l'impression qu'on est quand même à un tournant. Je ne sais pas quoi, mais ça bouillonne, tout le monde le sent. Il y a un truc qui va... Est-ce que ça va s'effondrer? Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Mais on sent tous là qu'il y a un truc qui arrive, quoi. Ça c'est clair. Ensuite, Trotti6 demande: lecture, ancrage, s'il te plaît. Je suppose que tu me demandes les lectures et les ancrages. Alors moi, les lectures, j'ai pas beaucoup lu de bouquins sur la divination, des trucs comme ça. Moi, j'ai lu énormément de bouquins de philosophie. J'ai fait aussi les cours de philo à la fac, j'ai aussi fait les cours de psychologie, des choses comme ça. C'est bizarre, mais ça m'aide beaucoup à m'ancrer. C'est-à-dire que quand je suis un peu trop dans la divination, dans tout ce qui est énergétique, j'aime bien me remettre dans une lecture très terre à terre pour m'ancrer. C'est ma façon de faire. Et j'écoute de la musique et je me mets les pieds parce que moi j'habite à la campagne. Et j'ai toujours habité à la campagne de toute manière. Je suis pas une citadine, moi. Ça n'a pas duré longtemps, mon côté citadin. Mais je mets souvent les pieds dans la terre pour m'ancrer. J'ai aussi une relation avec mes proches disparus, mes grands-parents, voilà, ceux qui sont partis de l'autre côté. C'est vrai que bizarrement, ça m'aide à m'ancrer. De travailler sur ma lignée, des choses comme ça. Après, c'est vrai que les bouquins que j'ai lus, il y avait les bouquins d'Anne Givaudan qui étaient très intéressants, notamment celui sur les 9 marches, je crois que c'est sur l'incarnation des âmes, c'est absolument dingue, j'ai adoré. En plus, j'étais enceinte de mon fils quand j'ai lu ça, c'était génial. Et qu'est-ce que j'ai lu? Bah oui, comme tout le monde, j'ai lu Dolores Cannon, parce que Dolores Cannon a aussi une façon de voir les choses qui est très intéressante, et puis elle a quand même eu tellement de personnes qui sont venues ajouter à tout ça. C'est des années d'hypnose, de séances d'hypnose qu'elle a eues, donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, Trotti me demande, encore une fois, quels sont les rituels journaliers en tant que médium? Alors,
Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me demandez de faire une vidéo spécifique sur toutes les protections que je fais avant et après chaque séance ou quotidiennement. Parce que je vous ai dit dans une vidéo, je ne sais plus quand, que oui, c'est un lifestyle, c'est un style de vie en fait. C'est-à-dire que moi, le matin, je pense, tout ce que je pense, tout ce que je ressens, j'essaie de l'aligner sur ce que je veux faire, sur ce que je veux être, protection, etc. Vous n'allez pas le voir ici, mais en fait, j'ai plein de trucs que j'ai ramenés de mes voyages. Des talismans, des pierres, des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Des choses que j'ai pris à droite et à gauche qui me servent en fait depuis des années pour me protéger. Ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire vraiment une vidéo typique parce que c'est des protections qui marchent pour moi. Par exemple, quand ma grand-mère est décédée, j'ai récupéré son châle que je lui avais pris à Rome parce que ça me protège. Voilà, il y a des trucs comme ça, c'est vraiment très personnel. Ça peut être, comme je disais, moi j'ai des huiles consacrées, j'ai des huiles spécifiques, j'ai des prières que j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup prier la Vierge, Jésus et l'archange Saint-Michel, mais parce que moi je suis d'une famille, d'une culture chrétienne et catholique. Si j'avais été d'une famille, d'une culture musulmane, peut-être que ce serait des versets du Coran qui me feraient du bien. Kezia SPTR me demande. Il y a encore beaucoup de questions où en fait ce serait bien que j'ai les baguettes, mais je vous avais dit que c'était hors baguettes, c'était fait que justement pour répondre aux questions qui sortent un peu du cadre des baguettes. Comment te protèges-tu en ouverture et en fermeture de session? Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Je prie, je mets des huiles, j'ai chargé mes baguettes spécifiquement pour moi. Cette pièce que vous voyez, c'est mon bureau. J'ai mis énormément d'énergie, d'amour dans cette maison et dans ce bureau, donc c'est vraiment mon bureau. Et j'ai aussi fait une protection sur moi, quoi qu'il se passe. Donc je peux prendre n'importe quelle baguette, par exemple, ça marche. Parce que j'ai travaillé là-dessus depuis très longtemps. Mais ça, je vous dis, ces protections, je les fais depuis des années. Avant, quand je faisais de la canalisation ou avant, quand je faisais de la divination, quand j'ai essayé de comprendre comment marchaient les ressentis, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Alors, comment as-tu décidé entre les baguettes, le pendule, etc. Me demande encore Kezia SPTR, je suis désolée. En fait, j'aimais bien les pendules et tout ça. Mais bizarrement, je trouvais que le pendule, j'avais peur de le faire bouger moi. Mais je l'utilisais bien sûr, hein, comme tout le monde. Et quand j'ai vu une américaine il y a des années faire les baguettes de sourcier en divination, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, waouh, mais elle a un don de malade cette meuf et tout. Et en fait, à force de regarder ça, j'ai eu très envie d'essayer. Et en fait, je peux plus m'en passer. C'est trop bien, j'adore, c'est mon truc, quoi. Donc c'est comme ça. Ça s'est décidé comme ça, on va dire. C'est pas moi un jour qui ai dit, oh bah tiens, je vais plus prendre les pendules, je vais prendre que les baguettes. Non, c'est la vie qui m'a amené les baguettes et du coup, ben, ça marche avec moi, j'adore ça, je sens les énergies qui passent et tout, c'est super, quoi. Alors, Sandra, 2106 me demande Saint-Exupéry, Le Petit Prince, message caché, sûrement. Je ferai peut-être un sujet là-dessus d'ailleurs. Kapala85 demande si le Titanic a été coulé volontairement pour tuer des personnes qui bloquaient l'élite. Alors ça, j'ai fait un sujet sur le Titanic, donc je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les réseaux. Cindy Pommier me demande que doit-on entendre par éveil spirituel? Un attrait nouveau pour la spiritualité ou une révélation? Très très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une définition. Parfois, l'éveil spirituel, ça peut commencer par une dépression parce tout ce qu'on croyait savoir dans notre vie, mais dans notre vie de tous les jours s'écroule. On peut avoir des disparitions, on peut se faire virer, on peut se faire larguer, on peut perdre sa maison. Enfin, il peut se passer des trucs super lourds qui ensuite nous mettent dans une sorte d'éveil, on commence à penser différemment. Je pense qu'en fait le terme éveil spirituel, doit être différent pour tout le monde parce que je pense que le cheminement doit être différent pour tout le monde. Je crois pas qu'il y ait vraiment un seul et même chemin parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous des façons de vivre différentes parfois. Pour certains qui sont vraiment très sceptiques dans le sens où ils ne croient pas forcément à tout ça, qui sont pas forcément religieux, mais qui quand même se posent peut-être des questions, qui sont curieux. Pour moi, ça peut être une sorte d'éveil à ce moment-là. Et puis, qui sommes-nous pour dire quelles sont les personnes qui sont éveillées ou pas? On croit par rapport à ce qu'on croit savoir, ce qui est éveillé ou non. Mais il faut quand même qu'on remette en contexte que nous sommes tous des humains et que nous sommes tous en train d'essayer de comprendre ce gros why dans lequel nous vivons tous. Et donc, il serait un peu arrogant de dire qu'on sait ce qu'est l'éveil spirituel et ce qu'il n'est pas. Moi, ça, c'est mon avis.
Ensuite, DouPSN me demande si Lilith serait pas un bon sujet. Oui, j'ai fait un sujet sur Lilith. Et elle dit qu'on dit tellement de mal sur Lilith. Oui, d'ailleurs, j'ai fait un sujet sur une vidéo là-dessus parce que il y avait quand même pas mal de sujets intéressants qui m'ont été proposés. Et Lilith, j'étais très curieuse de savoir, donc je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est très intéressant. Alors, Céline CMB, elle me demande si je fais des rituels de pleine lune. Alors moi, c'est pas vraiment des rituels que je fais. Ouais, quoique ça pourrait être interprété comme des rituels, mais moi, depuis toujours, depuis que je suis ado, même avant, pendant la pleine lune et la nouvelle lune, j'adorais écrire des lettres. J'adorais allumer une bougie. J'adorais prier ces moments-là. Et j'adorais voir comment et ressentir ma vie comme je voulais la voir. Et en fait, je faisais de la manifestation sans le savoir. Parce que la manifestation, c'est un peu de la magie quelque part. Enfin, on manifeste des trucs, hein, on appelle ça comme on veut. Mais c'est vrai que la lune, pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé autour de la lune. Là, maintenant, je fais plus... Ouais, j'écris beaucoup dans mes cahiers de manifestation. J'allume ma bougie d'intention. Je fais des choses comme ça pour vraiment ancrer le genre de vie que je veux avoir, mes rêves, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Tout ça, absolument tout, je l'ai manifesté. Vraiment, c'est incroyable. La manifestation, c'est trop bien. Mais bon, oui, il a fallu que je passe quand même par une grosse dépression et des choses assez dark dans ma vie et tout. Et ça, je vous invite à aller écouter mon podcast où j'en parle de comment est-ce que j'ai découvert mes dons. Je parle de tout ça, de mon expérience avec le monde subtil. Donc, je vous invite à aller écouter ce podcast parce que là, je suis vraiment rentrée dedans. Alors... bah tiens, Thomas Léhut me demande, Thomas Léhut, désolé si c'est pas comme ça que ça se prononce, comment as-tu ressenti tes dons? Mes dons, je les ai depuis que je suis gosse. En fait, je pense qu'on a tous des dons. Et que après, avec la vie, quand on devient adulte et quand on grandit, j'ai l'impression que on s'en détache un peu, ce qui est normal. Moi aussi, je me suis détachée. Mais en fait, j'ai eu peur vers 17-18. Je sentais vraiment des trucs très forts. Je voyais des trucs vraiment très forts. Et en fait, j'ai eu peur. Et ça s'est arrêté. Parce que je pense que je n'avais pas encore le recul, la maturité pour travailler sur mes énergies de façon constante. Et du coup, en fait, je n'étais pas vraiment ancrée. Et je pense que je voyais tout ce qui passait, même les parasitages, des choses comme ça. Et j'ai eu très peur. Donc, en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté et puis j'ai mené une vie tout à fait normale, entre guillemets, même s'il n'y a pas de vie normale. Hein, on fait tous ce qu'on peut. Et mes dons, ça fait très longtemps que je les ai. Mais c'est vrai que ressentir mes guides comme ça va faire 8 ans que j'ai commencé vraiment à travailler avec eux. Alors, ensuite, ce sont des personnes qui m'ont demandé, mais c'était anonyme, donc je pourrais pas dire leur nom. Comment tu sais qui sont tes guides? Ça, c'est une très bonne question. Comment je sais qui sont mes guides? Au début, ça a commencé par des ressentis, ça a commencé par beaucoup de rêves, toujours les mêmes rêves, et c'était des rêves très lucides, très impressionnants en termes de ressentis. Et puis en fait, les informations que me donnaient ces guides pendant mes rêves, je les retrouvais tout le temps dehors. J'avais des synchronicités de malade tout le temps. C'était des choses comme ça. Et petit à petit, moi, j'ai commencé à essayer d'apprivoiser ces ressentis. Donc, j'ai commencé à travailler sur le subtil, à essayer de les ressentir. Parce que, bien évidemment, il y avait aussi les parasites autour qui se faisaient passer pour eux. Et donc, ça, j'ai aussi appris à les reconnaître. Les parasitages, ils me font une impression différente. Je me sens pas très bien, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu la nausée quand ils arrivent. Alors que mes guides, c'est pas du tout ça. Après leur présence, je me sens bien, je me sens vivifiée. Il y a une énergie très douce. Certains, comme je disais, me vivifient, certains me calment. C'est toujours un ressenti extrêmement puissant dans le cœur. Je le sens au fond de moi. Ça me fait du bien. Les parasitages, même si certains peuvent dire ce qu'on a envie d'entendre, parce que mes guides, parfois, ils me disent pas ce que j'ai envie d'entendre. Loin de là, parfois, très souvent, ils m'ont un peu botté les fesses. Alors que les parasites, souvent, ils me disent ce que j'ai envie d'entendre, après, ils me balancent des trucs dégueux. Et puis même, ils ont une odeur, enfin, il y a une sensation qui est très différente. Mais ça, je l'ai appris avec des années de pratique. Et au début, je vous ai dit c'était un hobby. Et puis maintenant, je suis trop contente de pouvoir le faire tout le temps, pratiquement. Hein. Mais c'est comme ça que j'ai appris à reconnaître mes guides et que eux, ils ont eu aussi la patience d'attendre que je capte comment ça fonctionnait. En tout cas pour moi et pour eux. Je sais pas comment pour vous ça pourrait se faire. Et il y a une autre personne qui m'a demandé comment tu sais que tu parles avec tes guides. Voilà, j'ai répondu à cette question. C'est des années d'entraînement pour savoir leur énergie propre, etc. Et au contraire, les énergies qui sont un peu plus néfastes, qui essaient de se faire passer pour eux, je les sens maintenant. Même pour les baguettes, par exemple, souvent les gens
disent que je parle avec des démons et trucs comme ça, des djinns, parce qu'apparemment il n'y a que les djinns maintenant, mais il y en a, hein, mais moi je bosse pas avec, et puis il n'y a pas que ça dans le subtil, heureusement. Mais non, parce qu'en fait, quand ils essayent de venir, ces petits malins, déjà, ils ont beaucoup de mal à rentrer avec toutes les protections que j'ai fait dans la maison, mais ceux qui sont très motivés, ça tient pas longtemps. Et en fait, ils fatiguent les baguettes, entre guillemets, parce que je sens que c'est une énergie qui est là. Oh, ils sont à travers mes protections, ils n'arrivent même pas, les baguettes, elles bougent pas, ça sent bizarre. Enfin, je vois tout de suite que c'est un parasitage. D'ailleurs, je recommence, je vire le parasite. Je lui dis de partir tout simplement et après hop on recommence. Donc c'est pour ça, en fait j'apprends toujours, c'est un apprentissage au fur et à mesure. Et en fait il y a quand même une chose que je dois vous dire, quand j'ai fait la pré-éclampsie avec mon fils, mon deuxième enfant, j'ai fait donc ça j'en ai parlé souvent, j'ai fait une pré-éclampsie postpartum, c'est-à-dire que moi ma pré-éclampsie s'est déclenchée 2 jours après l'accouchement de mon fils, qui était une bénédiction, parce que du coup lui il n'a rien eu, absolument rien eu, parce que ça aurait été une catastrophe. Je pense que c'est du mal à en parler, mais je pense qu'il n'aurait pas survécu vu l'intensité de ce qui s'est passé. Mais pour vous dire qu'au moment où je suis arrivée à l'hôpital, j'étais très très haut en tension, et en fait il y a un moment donné je suis sortie de mon corps, je vais plus mal, c'était bizarre, je flottais un peu, et là ça me fait toujours de l'émotion quand je parle de ça. Mais c'est pour ça quand vous me dites que je parle avec des démons, genre je sais pas ce qui se passe, c'est parce que vous connaissez pas ma vie, c'est normal. Ce jour-là, j'ai vu certains de mes guides arriver, ils étaient là, j'ai senti leur présence, j'ai vu leur forme, c'était très lumineux. Et ce jour-là, un des guides qui m'aide d'ailleurs pour faire les baguettes m'a dit que j'avais le choix. Soit je pouvais partir et laisser mon corps, soit je pouvais revenir et qu'il m'aiderait à faire descendre ma tension, et il m'aiderait à rester dans mon corps et à calmer mon corps, parce que j'étais en train de mourir, quoi. Et je me rappelle très bien de ça, j'ai eu le choix de rester ou de partir. Et je suis décidée de rester parce que je venais d'avoir mon petit garçon, ma fille était toute petite, hein, on les a eu très rapprochés les deux. Et je pensais à mon mari tout seul, et en fait, oui, au début, j'ai eu cette espèce de waouh, je suis trop bien, ok. Après, je me suis dit, oh là là, non, faut que je reste, mon Dieu, j'ai encore trop de trucs à faire. Et ce jour-là, alors après, il y a certaines personnes un peu sceptiques qui vont dire que c'était le délire d'un cerveau qui est en train de crever, peut-être que vous allez dire ça, mais moi, je sais au fond de moi, ça c'est la croyance personnelle, que c'était un de mes guides. Et je suis retournée dans mon corps et ma tension est descendue drastiquement pour arriver à 17-18, ce qui est pas top, mais qui était loin d'être au niveau où j'étais, qui était extrêmement haut et qui était mortel. À tel point que moi, mes yeux sont sortis de mes orbites. Donc vous voyez, c'était un peu violent, quoi. Enfin, ils n'ont pas trop compris, mais ma tension a commencé à redescendre et j'ai commencé à reprendre conscience, et j'ai respiré, et j'ai fait un peu les mêmes techniques que je fais bouger mon énergie dans mon corps. C'est très difficile à expliquer. En fait, petit à petit, la tension est redescendue et finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital et j'ai eu un traitement pendant 2 semaines. Et 2 semaines après, tout s'est arrêté. Mon hypertension, on m'avait prévenu que ça allait être à vie, que là, ça allait être une catastrophe, que j'aurais un gros traitement et tout. Enfin, on m'avait dit, là, votre cœur, il a pris un coup, votre cerveau aussi, vu ce qui s'est passé. Rien. Donc, je sais que ce sont des guides bienveillants. Et me voilà en train de vous parler de ça. Donc, bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des moments où j'étais très fatiguée. Forcément, un postpartum avec 2 bébés et plus ça a été compliqué. Mais je sais qu'ils m'ont sauvé la vie. Donc, c'est pour ça, je sais que ce sont des êtres bienveillants. Et c'est eux qui acceptent aussi de faire les baguettes. Pas pour vous. Ils n'ont pas envie que vous soyez là à me croire. Non, c'est juste une envie d'ouvrir le champ des consciences et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et dernière question que j'ai trouvée intéressante, parce que j'en ai eu beaucoup quand même, mais il fallait que je fasse vite. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la divination? Je pense que j'avais déjà répondu à cette question. Oui, ça doit faire 15 ans maintenant. Même plus que ça, j'ai toujours fait de la divination, mais c'était un hobby pour moi, c'était un exercice, c'était même un peu caché parce que j'avais honte de faire ça, j'avais l'impression que je faisais quelque chose de mal. Je sais pas pourquoi, quand j'étais très jeune, j'avais honte d'en parler, mais oulala, j'ai eu mes premiers oracles, j'avais 15 ans. Vous voyez, ça fait très très longtemps que je fais tout ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas ici pour me croire, ou si vous avez envie de me croire, mais c'est très personnel, la croyance. Par contre, ouvrir votre esprit sur des questions peut-être même complètement délirantes, ça m'intéresse.
Mais je suis pas là pour vous faire croire quoi que ce soit. Ça, c'est à vous de décider. Même certaines fois, certains sujets comme les vampires, je m'en remets toujours pas et j'ai beaucoup de mal avec ça, par exemple. Et pourtant, j'ai une confiance aveugle en mes guides. Mais c'est mon ego, c'est mon mental qui me dit des fois, waouh, non, c'est pas possible. Donc, vous voyez. Et voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour toutes ces questions. Bon, j'en avais beaucoup plus, mais je peux pas faire une FAQ de 2 heures non plus. Et merci à tous qui écoutez ce podcast. Et je vous demande de vous abonner, de me suivre sur les réseaux si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir à tous, merci.